Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. Nous allons découvrir les énergies du mois d'octobre, de ce mois d'octobre 2023 pour nos amis les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, vous prenez que ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes ici pour voir un petit peu les énergies, la météo de ce mois d'octobre. Je vous ai donc tiré deux lames du tarot, du tarot renard plutôt, pardon, de Célia Mélesville. J'aime assez ce jeu, voilà, j'ai envie de le prendre. Et évidemment, j'ai pris le dernier arrivé dans ma collection du Petit Lenormand, le Petit Mademoiselle des oracles et des fées, voilà, tout simplement. Je vous ai tiré donc trois cartes pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, trois cartes pour le domaine professionnel, hein, vos études, vos activités, et ici, trois cartes pour l'aspect matériel, votre budget, les finances, tout ce qui est relatif à vos biens matériels. On va tout de suite découvrir la première lame du tarot. Oh, super. Nous avons le 7 de coupe. On voit ce renard qui est en train d'hésiter avec toutes ces coupes qui s'offrent à lui. Donc ici, on est peut-être face à un choix hein, sur ce mois d'octobre. On est aussi peut-être, il y a beaucoup d'options, enfin il y a nombreuses options qui s'offrent à vous. Donc on est dans les décisions, dans les opportunités. Moi je vous sens, on va voir la deuxième lame, hein, mais je vous sens un petit peu très hésitant. Attention à qu'on ne vous vende pas du rêve, hein. C'est un petit peu ça. Et on est peut-être à un carrefour, peut-être dans un domaine ou plusieurs domaines, avec de nombreux chemins. Hein. Ça, c'est un petit peu ça. On ne sait pas vraiment laquelle la choisir. Donc le 7 de coupe, cette énergie, moi, que je ressens du 7 de coupe très souvent, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire d'essayer voilà, de cesser un petit peu de se bercer d'illusions peut-être et de prendre une décision réaliste et vraiment concrète. C'est souvent ça. Hein. Voilà, il faut vraiment garder la tête froide. Il faut vraiment ouais, prendre une décision, peut-être pas sous le coup de l'émotion. Alors parfois oui, hein, parfois on dit ah oui, suis ton cœur, tout ça, mais soyez vraiment, si c'est une décision hyper importante, soyez vraiment beaucoup plus dans l'intellect, dans le mental, que d'écouter peut-être votre émotionnel. Hein. Moi, en tout cas, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Ah ben, vous voyez, on est toujours dans les coupes. Hein. Ici, avec ce 7 de coupe. Elle est accompagnée évidemment par un superbe as de coupe qui, lui encore, va en tout cas nous dire que... comment est-ce qu'il faut dire ouais, d'agir avec lucidité. Moi, j'ai l'impression que vous êtes non seulement dans un carrefour, mais vous êtes dans un mois, et moi je le ressens que ça fait déjà plusieurs mois, où on est peut-être aussi, je dirais, comment est-ce qu'il faut dire ça émotionnellement parlant, il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup d'émotions. On est peut-être justement un petit peu trop pris par l'émotion face à des décisions à prendre, mais aussi c'est une notion évidemment de beaucoup de créativité, de nouvelles relations, de nouvelles opportunités. Alors ça peut nous parler du relationnel évidemment hein, sur ce mois d'octobre. Voilà, il y a des nouvelles opportunités, restez curieux, mais il y a aussi cette notion aussi ce qu'il faut dire, de ne pas vous laisser. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Alors, c'est une carte hyper positive, hein, entendons-nous. Comme je vous l'ai dit, c'est de la créativité, c'est des options, c'est beaucoup d'abondance, hein, en tout cas dans vos émotions, peut-être une nouvelle rencontre. Mais voilà, si vous devez faire un choix, restez réaliste, restez dans du concret. Ne vous bercez pas d'illusions, ne vous laissez pas bercer peut-être par ce bruit de ce coquillage, vous savez, ces coquillages qu'on met aux oreilles là, qui sont presque des fois parfois envoûtants, ça nous fait rêver, ben justement, revenez un petit peu plus à la réalité pour prendre des choix vraiment logiques et avec beaucoup de lucidité. Alors rien ne vous empêche de suivre votre intuition, c'est important de suivre son intuition, mais pas non plus de trop se laisser emporter par les émotions et pas forcément prendre les bonnes décisions. Voilà, moi je le ressens vraiment un petit peu comme ça. Après à vous voilà, de ressentir si ça vous parle.
Alors, oh, superbe. Dans le domaine sentimental, on a quand même la carte du soleil. Alors, cette carte du soleil, évidemment, elle va nous parler de lucidité. Entre autres, elle va nous parler de joie, d'amour, de choses vraiment sympas, d'harmonie, hein. Mais moi, on va voir les autres cartes qui l'accompagnent. J'ai vraiment cette notion de lucidité, hein, par rapport à des choix, par rapport à des décisions, par rapport à des opportunités qui se présentent. Moi, c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment cette notion de faire la lumière, de regarder les choses, ouais, de faire vérité, voilà, de vraiment pas se bercer, voilà, pas se faire des illusions ou qu'on vous vende du rêve. Ben, vous voyez, elle est accompagnée de la lune. Donc, clairement, c'est ça. S'il y a des choses qui vous sont pas très claires, ou que vous sentez que c'est pas très honnête, ou qu'on vous cache des choses, ou que vous-même, vous êtes peut-être... vous vous laissez envahir par une certaine crainte, une certaine peur, et ben allez balayer tout ça, essayez de vous recentrer, essayez justement d'accueillir cette lucidité, de ne pas vous laisser justement déborder par ces émotions qui remontent à la surface, peut-être des choses qui vous semblaient guéries, qui vous semblaient, voilà, comment il faut dire, ouais, qui vous semblaient guéries et comprise, et ben moi, là, j'émets un petit peu le doute, hein, quand même. On a cette notion vraiment d'agir avec lucidité, d'agir avec logique, et de pas, voilà, pas de se la raconter, pas d'essayer de voir que le côté vraiment positif par rapport à un choix, ou qu'on vous vende justement du rêve, hein, c'est un petit peu ça. Soyez vraiment lucide. Pourquoi? Parce qu'on a quand même cette carte du serpent. Et moi, quand j'ai le serpent et la lune, eh ben, ce duo, ben, c'est pas top, hein. Alors, voilà, relationnellement, c'est possible que vous fassiez des rencontres, c'est possible que vous êtes vraiment à faire un choix, c'est possible qu'on vous a justement vendu du rêve et qu'on a vraiment des yeux, ouais, regardez ces situations avec des yeux limpides, avec des yeux, voilà, essayez d'être clair. En tout cas, éclaircissez une situation si elle vous paraît ici peut-être pas très honnête, pas très clair, pas très sincère. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, on ne va pas dire à tous les balances que votre situation sentimentale, relationnelle et émotionnelle est remplie de mensonges, c'est pas ça que je veux dire, mais soyez quand même attentifs si vous devez prendre des décisions par rapport à ça. Si vous avez une rencontre peut-être qui vous paraît, ouais, voilà, peut-être que cette personne vous raconte bien ce qu'elle veut, et ben, je crois qu'on a quand même pas mal de cartes qui nous invitent à justement être attentif, tout simplement. Il ne faut pas être parano, mais être clair avec ce qu'on désire, clair avec ce qu'on souhaite, et clair avec aussi les gens qui sont autour de vous, et de ne pas laisser la place à l'ambiguïté, à des malentendus peut-être aussi, parce que ben voilà, le serpent il porte à ça, il porte à des mensonges, il porte à des choses cachées, en plus la lune vient appuyer tout ça. Donc soyez attentifs dans tout ce qui est le domaine sentimental, relationnel et émotionnel, mes chers amis. Alors ici on va découvrir au niveau du travail oh, ouais, ça c'est super. Quand on a les poissons ici, ça nous parle d'abondance. On a un flux qui fluctue, hein. On va voir un petit peu les cartes d'à côté. Ah ouais. Alors ici au niveau donc professionnel, de vos activités, hein, ça peut être au niveau de vos études, on a quand même des choses très importantes, des choses très satisfaisantes pour moi. Si vous travaillez avec de la clientèle, hein, si vous avez des rendez-vous à l'extérieur, si vous devez, je sais pas, créer un carnet d'adresses, si vous devez créer un carnet de commandes, ou en tout cas, on voit que ça fluctue pas mal pour ce mois d'octobre. Les rentrées d'argent vont être, vont faire du bien. Ça va pouvoir aussi peut-être stabiliser au niveau de votre, voilà, des carnets de commandes, des carnets d'adresses, comment est-ce qu'il faut dire, d'une clientèle aussi. Ici, on a aussi certainement ceux qui recherchent du travail. On a plusieurs entretiens qui pour moi vont être positifs, qui vont être peut-être qui vont déboucher sur un contrat déterminé. Alors peut-être c'est pas indéterminé, mais en tout cas déterminé, et qui pour moi pourra vous faire rebondir sur des choses tout à fait positives. En tout cas, c'est ce que je ressens ici au niveau
de ce domaine professionnel. Au niveau de vos études, certainement, il va y avoir des rendez-vous importants. Il va y avoir des rendez-vous qui vont vous permettre peut-être de concrétiser, de stabiliser des choses pour vous, en tout cas d'amener quelque chose dans votre avenir, dans vos projets, des choses qui sont quand même pas mal importantes. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer ici sur le mois d'octobre, et on me dit encore dans l'oreille jusqu'au mois de novembre. Pour moi, c'est 2 mois très importants au niveau de ce domaine professionnel, de vos activités et de vos études, mes chers amis, les balances. Alors, matériel, matériel. Alors ici, on va voir un petit peu la suite, c'est un petit peu l'énergie yin, hein. Ouais, c'est ça. Alors, matériellement parlant, on a ici, je pense que certains ont des projets qui pour moi vont démarrer. Alors le cercueil, souvent, voilà, suivant comme il est placé, suivant les cartes voilà, qui sont avoisinantes, pour moi, il y a une notion ici de renouveau, quelque chose qui va débuter, quelque chose où il va falloir peut-être vous investir non seulement matériellement, hein, parce qu'on est dans le matériel, mais au niveau de vous, hein, de votre engagement. Vous allez tout faire en tout cas pour pouvoir peut-être investir dans de l'immobilier, que ce soit un appartement, une maison, que ce soit un lieu pour peut-être aussi investir, peut-être pour un lieu d'activité, un lieu, voilà. Vous aurez à faire évidemment des choses, passer peut-être par pas mal de démarches administratives auprès d'une banque, hein, auprès d'un... ouais, voilà, d'une banque ou de l'administration, ou peut-être créer un dossier justement pour créer quelque chose de nouveau, une demande de crédit, enfin tout ça, il y a vraiment, enfin vous allez, octobre, bon après ça va aller pour moi c'est jusqu'en février 2024 qu'il y a vraiment des balances qui ont des projets qui vont demander beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement. Fiez-vous aussi beaucoup à votre intuition, on a cette énergie féminine hein, quand même qui est très instinctive, très instinctif, je veux dire, très ouais, en tout cas très branché sur l'intuition, mais pas que. On va être très actif, on ressent les choses. Vous êtes voilà, vous êtes vraiment bien engagé pour pouvoir justement vous investir par rapport à un projet, encore une fois, par rapport aussi à une nouvelle façon peut-être aussi de gérer quelque chose, gérer votre budget, gérer peut-être des investissements futurs. Pour moi, il y a quelque chose d'important qui se dessine. Il va falloir monter un dossier, il va falloir monter... Voilà. Ce mois d'octobre, c'est vraiment la mise en place. Ce n'est pas forcément la concrétisation, mais c'est la mise en place de quelque chose d'important, de ce domaine financier, de l'investissement. Ça peut être le domaine immobilier, comme je vous ai dit. C'est quelque chose qui va, comment est-ce qu'il faut dire ça, qui va vous permettre de créer quelque chose, en tout cas de changer quelque chose, d'évoluer, de progresser. Voilà. Alors ça peut être au niveau simplement de votre budget, hein, de se dire bon maintenant je me reprends en main, peut-être que au niveau gestion je m'y prends différemment pour pouvoir peut-être aussi prévoir justement quelque chose pour un projet à venir, pour l'année prochaine. Pour moi, il y a quelque chose de marquant ici, hein, au niveau matériel, immobilier et investissement pour cette année 2024. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est pas les prémices, hein, le mois d'octobre. Pour moi, c'est dans votre tête et maintenant, on va commencer à poser les jalons, tout simplement. Voilà, mes chers amis, les balances. Je vais essayer de faire de ces vidéos pas trop longues parce que je sais qu'au bout d'un moment on décroche. C'est vraiment, voilà, ce sont des énergies générales. Évidemment, si vous voulez quelque chose de plus précis, vous pouvez m'envoyer un mail, hein, on peut tout à fait regarder ensemble. Ça c'est aussi possible. Mais autrement, j'essaye d'être d'être la plus concise possible. Parce que voilà, il faut les prendre telles quelles. Ce sont vraiment des énergies générales. Je peux pas aller dans le détail, autrement voilà, on pourrait faire des vidéos de 2 heures tout simplement. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter. Alors liker déjà ça me fait plaisir, hein. Ça, voilà, petit pouce bleu, ça fait grandir aussi ma chaîne. N'hésitez pas à partager hein, cette vidéo, hein, si vous connaissez quelqu'un qui est du signe de la balance et
que peut-être cette personne va pouvoir, je peux voir peut-être l'aider par rapport à ce qui résonne dans ce tirage. Et pourquoi pas commenter, hein, dites-moi voilà, si ce tirage vous plaît, si ça résonne en vous, pas du tout. N'hésitez pas non plus à vous abonner, tout simplement en cliquant sur la cloche et à activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.